chapitre 21. Quelqu'un peut lire pour nous? Pardon, Proverbe chapitre 12, verset 11. Proverbe 12, 11. Et nous allons lire aussi Genèse. On commence par Genèse. Genèse D 15. Et puis Proverbe 12, 11. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu a établi l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Dans le mot cultiver, nous voyons le mot aussi culture. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Donc nous avons vu, vous pouvez vous asseoir, merci. Les premiers versets, on parle, Dieu a placé Adam et Ève pour deux objectifs. Premier objectif, de cultiver la terre. Deuxième est pour le garder. C'est-à-dire, on cultive et puis on garde. Dans le mot cultiver, nous pouvons aussi faire sortir une culture. C'est-à-dire bâtir quelque chose, donner la forme dans là où il n'y avait pas la forme. Former ou réformer ou changer la manière dont la chose était avant. Quand on cultive la terre, on travaille la terre, on lui donne une forme pour que cette terre reçoive la semence. La semence ne peut pas, je suis dans le domaine de l'agriculture. La semence ne peut pas, d'ailleurs pour votre information, la culture, quand nous parlons de culture, nous avons deux saisons. Nous avons saison A et saison B, spécialement dans des pays africains, je ne sais pas ici en Guadeloupe. Et quand nous voulons cultiver, par exemple dans notre saison A, on commence ce qu'on appelle le labour à partir du mois de septembre, pardon, du mois de juillet et août. On laboure la terre, on la laisse. On attend le premier pluie de descendre, quand la pluie descend, et on va pour hercer la terre. Parce qu'on laboure et on laisse la terre pour que les herbes pourrissent. Et que ça donne la vitamine sur la terre. Et après, on va aplanir. Tous ces exercices, c'est juste on est en train de cultiver la terre. On donne la terre la possibilité de recevoir la semence. Quelqu'un peut dire amen. Donc quand nous parlons d'une culture, nous donnons le ministère, nous donnons nos vies, la possibilité de recevoir une semence. Et la Bible déclare, Dieu les a dit, après avoir cultivé la terre, vous devez la garder. C'est-à-dire, après avoir cultivé, vous devez veiller sur les choses qu'on a cultivées, sur les semences qu'on a mis en place, afin que ça ne dévie pas, ça reste dans une même place. Et Proverbe dit, vous pouvez encore répéter, notre apôtre, s'il vous plaît. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Ok, nous avons deux dimensions ici. Quelqu'un qui dit je dois cultiver et l'autre dit je vais seulement le faire ça comme ça. J'étais au Congo dans un coin où le monsieur m'a dit nous ici nous cultivons pas, nous creusons et nous semons. C'est le produit, le résultat est différent entre quelqu'un qui cultive la terre et sème sur cette terre et quelqu'un qui n'a pas tourné sa terre qui sème. Et la Bible déclare la différence entre toutes ces deux personnes, c'est le fainéant ne veut pas faire la chose et l'autre a besoin de faire la chose. Donc, on ne peut pas aller loin, devenir grand. On peut avoir la bonne volonté de devenir puissant. On ne deviendra pas puissant à cause de la bonne volonté, mais la puissance ou la grandeur est le résultat du travail qu'on a fait et après. Moi je dis la pauvreté, le succès est, en anglais on dit predictable. C'est dit predictable. In other word is predictable. Ce que je deviendrai demain, moi, c'est le résultat de ce que je fais aujourd'hui. C'est dans la préparation. C'est-à-dire, predictable, c'est-à-dire, on connaît ce qu'on deviendra. Hein? Je crois que c'est ça le mot. Moi, je suis pauvre en français. Hein? Quelqu'un qui parle anglais ici?
Ça dit et predict. Ça dit comme si ma sœur venait. Karine, viens. Vous avez fait quelles études? Sciences de l'éducation. Sciences de l'éducation. Ça dit quand vous avez fini de faire les études, vous aviez une idée de ce que vous deviendrez demain. C'est-à-dire ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes qui? Vous faites quoi à la vie? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Directrice d'école. Elle est directrice de l'école. Donc quand elle a fini ses études, elle a fait les pratiques comme l'apôtre a dit. Déjà à ce moment-là, elle avait une idée que je peux devenir directrice d'une école. C'est-à-dire sa vie ici, mais elle a prédit sa vie de demain à partir de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce que l'Église deviendra demain, ce n'est pas des rêves, oublie ça. Ce n'est pas des illusions, ce n'est pas des émotions. Dépend de la manière dont vous mettez en pratique ce qu'on dit aujourd'hui. Ce n'est pas des rêves. Même Jésus lui-même n'a pas établi ça comme ça. Il a changé la mentalité des apôtres. Ils étaient qu'au nombre de 12. Il les a envoyés. Jésus est parti. C'est comme s'il les a abandonnés. Il savait que le résultat que j'aurai demain dépend de ce que je fais aujourd'hui. La préparation, le changement de la mentalité détermine ce que l'Église deviendra demain. Quelqu'un peut dire Amen. C'est prédictif, exactement. Il est predictable. C'est prédictif. Ce que l'arbre de vie deviendra demain. Vous pouvez faire beaucoup de bruit, beaucoup de conférences. Ça dit, dans une conférence, vous appelez quelqu'un qui fait tout le monde tombe. Moi, ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que de la manière dont ils sont tombés, c'est de la manière dont ils vont se réveiller et ils restent dans une même place. Quelqu'un peut dire Amen. Donc ça dit ce qu'on fait est prédictif à cause de ce qu'on reçoit aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, nous parlons de l'apostolat ici, une culture apostolique. Avant que j'aille là-bas, je veux qu'on aille pas à pas. Chaque peuple a une culture. Nous voulons voir, avant qu'on aille à la culture apostolique, nous voulons voir l'importance de culture. C'est quoi une culture? Et une structure invisible. Une culture est une structure invisible qui affecte la vie d'un groupe de gens, une institution ou une société. Une culture est une structure invisible qui affecte les vies. C'est-à-dire, vous ne voyez pas une culture. Mais le résultat des cultures, les gens vivent, marchent, mangent par rapport à cette structure invisible que vous baptisez. C'est-à-dire, pour qu'on aille loin, on a besoin de comprendre ces choses. Je répète, c'est une structure invisible qui affecte la vie d'un groupe de gens, d'une institution ou d'une société dans notre cadre de notre église. Écoutez-moi avant d'avancer. Toute société que vous voyez, pour que ça réussisse, il faut que le CEO, COO, le responsable, le directeur général ou le président soit capable de bâtir l'idée, l'idéologie. Cette idéologie doit amener une culture de cette société qui lui donnera une identité. Qui fera que cette société est différente par rapport aux voisins. Quelqu'un peut dire Amen. C'est quoi une culture? C'est un système de croyances, une discipline qui révèle comment une vie doit être vécue au milieu d'un groupe de gens. Je vais répéter pour ceux qui écrivent. C'est un système de croyances. Une culture est un système de croyances, une discipline qui révèle comment une vie doit être vécue au milieu d'un groupe de gens. Ah, nous ne croyons pas à ça. Ah, nous ne croyons pas à ça parce que c'est une culture. Et cette culture ne vient pas parce qu'on souhaite d'avoir une culture. Et les responsables, quand vous êtes là, vous devez comprendre que quand il y a une culture, cette culture ne peut pas descendre dans l'ensemble général si vous n'avez pas compris, capté, maîtrisé cette culture. Alléluia. Si tu pars dans un restaurant chinois et tu as l'odeur de mfumbwa. Mfumbwa, c'est une nourriture que
les Africains, il faut fuir. Parce que ce n'est pas normal que tu entres chez le resto, dans un restaurant des Chinois, tu as l'odeur de dombré. Il faut fuir. Avant, il faut fuir. Quelque chose ne va pas. Parce que dans un restaurant chinois, tu dois avoir l'odeur de la nourriture chinoise. Malheureusement, aujourd'hui, tu entres dans une église qu'on appelle, entre parenthèses, apostolique, il n'y a rien d'apostolat dans cette église. Mais le nom est apostolique. Les gens parlent de l'apostolique. La plupart du temps, le responsable de l'église est apôtre. Mais quand tu entres, c'est comme si tu entrais dans un restaurant de Congolais et tu as l'odeur de fromage. Il faut fuir. C'est pas normal. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi apôtre? Sans souci. Hier, on a dit, le Brexit que nous avons en Angleterre se liait par rapport à l'aide que Dieu a vu, Jésus a vu que l'église est en retard. Est-ce que vous connaissez, moi j'ai suivi John Hagen, j'ai partagé avec les hommes de Dieu, il a dit dans l'eschatologie, on n'avait pas trouvé ou on n'a pas trouvé où devait prendre place le Brexit. C'est-à-dire le Brexit ne se trouvait pas dans les engins ou dans les programmes prophétiques, dans ce qu'on appelle l'eschatologie. Les choses qui devaient venir, on n'avait pas vu où il n'y a pas Brexit. Donc Brexit, c'est quelque chose orchestré au ciel et libéré sur la terre afin de freiner l'avancement de préparation que l'Antichrist et son groupe européen est en train de faire parce que l'église est en retard. Maintenant, l'église est en retard. Le peuple qu'on appelle apostolique, qui devait avoir l'escalette et l'image apostolique, ne comprennent absolument rien. Parce que la Bible déclare que l'église, ou bien l'église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire qu'il faut que l'église apostolique comprenne que le temps prophétique, qu'il capte le réseau prophétique et qu'il bâtisse les choses sur la terre. Nous devons être alertés parce que nous sommes les constructeurs. Nous sommes des architectes. Et l'église apostolique n'est pas les cris, n'est pas les sons, n'est pas des bruits. Une église apostolique, c'est une église qui comprend le temps et qui fonctionne par rapport au temps. N'oubliez pas que nous avons qu'une heure. Quelqu'un peut dire amen. On va aller lentement et sûrement pour que nous soyons capables de comprendre certaines choses. Marc chapitre 7, verset 13. Annule ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Moi, quand je parle de culture, j'aime bien ce verset. Vos habitudes, vos cultures que vous avez mis en place, ça nie, ça efface la parole de Dieu, mais vous faites toute autre chose ou beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le nom que vous portez. Ça détruit la chose que Dieu veut bâtir au milieu de vous. C'est parce que vous avez... Parce que, écoute-moi. Vouloir ou pas, votre église ou notre église ne peut pas être vide. S'il n'y a pas une culture apostolique, il y aura une autre culture. S'il n'y a pas une culture apostolique, il y aura une autre culture. Parce que les cultures, ces fois, se forment par rapport aux mentalités des gens. C'est-à-dire, quand les groupes de gens se rassemblent, ils amènent une culture. Et cette culture-là peut être établie au milieu de vous. Et puis, voilà, vous avancez avec ça. Je continue. Une structure bâtie intérieurement, je parle de culture, qui s'exprime par des habitudes. Quand une culture est bâtie, c'est une structure qui est bâtie intérieurement. Comment vous allez le comprendre? Qui s'exprime. Ça peut que s'exprimer par des habitudes, des caractères et une façon de vivre. Quand un peuple a une culture qui est bâtie, vous allez le comprendre par leur habitude, leur caractère et leur façon de vivre. Exemple, la culture juive. Moi j'habite en Angleterre.
Ma femme connaît les coins où les Juifs sont. Bizarrement, regarde la force de culture. Au 21e siècle, prendre un garçon de 15 ans, 16 ans, 17 ans, lui donner une veste qui est jusqu'ici, et puis prendre ses cheveux, les tresser, ça descend de l'autre côté, on voit qu'il porte les talis, qu'il y a de ce zèle qui sort en dessous de sa veste, et en même temps il a un chapeau noir qui est sur sa tête, qui a une chaussure noire, c'est-à-dire pendant la journée, il est en train de passer en pleine journée, noir, avec un chapeau en Angleterre, c'est impossible. C'est la force d'une culture. Ça a été inculqué, ça a affecté leur mentalité et ça a apparu en dehors. C'est-à-dire, même dans leur habillement, leur façon de tresser, vous comprenez que cela, c'est un peuple différent par rapport à nous. Même leurs femmes, ils sont de la même manière. Si vous arrivez dans leur quartier, vous allez sentir que je suis dans un quartier qui est différent que tous les quartiers qui restent. Maintenant, écoutez-moi la force de la culture. Les Anglais et leurs enfants n'ont l'incapacité d'influencer une culture juive. Je répète, tous les pays de l'Angleterre sont impossibles, n'ont pas la capacité, malgré tout ce qui est en Angleterre, leur influence, leur force, d'influencer la culture juive. Pour comprendre que je ne parle pas de vide, ce n'est pas des mots. Une vie sort d'une culture. Quelqu'un peut dire amen. Mais c'est un choix que ces gens ont fait. Ils ont fait un choix parce qu'ils ont compris que leur culture n'est pas terrestre, ça vient de Dieu. La Bible que nous lisons là, nous lisons la Bible, c'est la vie et une culture juive. C'est le langage quotidien des Juifs. Parce qu'ils comprennent que ce sont des peuples qui viennent de Dieu. Une culture française, on était à la table à Chartres, on mangeait, et on nous amenait des fromages. Moi, les fromages sentent mauvais. Je n'arrive pas à manger, mais je vois les Français, ils ne peuvent pas évoluer sans qu'il y ait de fromage. Ma femme a essayé de tenter, et je vois sa figure changer. Parce que ce n'est pas sa culture. Moi d'abord, l'odeur là du fromage, surtout de quoi? De chèvre. Mais ça me pousse loin. Je n'arrive même pas. Surtout la seconde fois, j'ai essayé. Mais la première fois, je disais, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de manger? Mais pour les Français, ils ne peuvent pas manger sans qu'il y ait fromage. Surtout quand ils veulent peut-être prendre, je crois, voilà. Après la nourriture, il faut qu'il y ait du fromage. Et pour moi, ça fait quoi là-bas? Dis avec moi une culture. La culture guadeloupéenne, vous comprenez, vous qui habitez ici, moi je ne connais rien de ça, mais il y a une culture qui fait leur force. Okay? Au Congo, il y a une culture Luba. C'est-à-dire, le Luba, c'est un tribu où peu importe ils se retrouvent avec leurs enfants, il leur apprend le Luba. C'est-à-dire, si vous êtes en dehors de la maison, c'est autre chose. Dès que vous entrez au-dedans de leur maison, même s'ils sont aux États-Unis, les enfants comprennent le Luba. Donc, je suis en train d'expliquer la force d'une culture. Et il est important que l'Église comprenne que c'est important de voir une culture. Comment les cultures ou la culture sont affectées? Premièrement, la loi de la source. Une culture n'est pas ramassée. Genèse chapitre 3 verset 11. Dieu dit, et Dieu dit, ou qui t'a montré que tu es nu? D'où vient cette information? Toute culture est bâtie par rapport à la source. L'information que tu reçois, c'est ce qui bâtit la culture dans ta vie. L'information que tu reçois, c'est la source d'une culture que tu es en train de recevoir. Parce que Dieu les a dit, écoute, ce n'est pas moi qui vous ai amené ce que vous êtes en train de me dire là. Chaque culture est créée à partir d'une source. Je l'ai déjà dit. Dieu dit, qui vous a nourri?
qui vous a informé, qui vous a dit. Parce que ma source est maintenant contraire par rapport à ta source. Ou à votre source. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ma source est différente par rapport à votre source qui vous a dit ces choses. Parce que votre source détermine votre action et votre action ou votre source affecte votre conscience et votre subconscience. Je répète, une culture est bâtie par rapport à une source. Dieu a dit, Genèse chapitre 3 verset 11, d'où avez-vous reçu cette information? Or, une source, ou votre source, va affecter votre conscience et votre subconscience. Il y a des choses que tu vas commencer à faire, c'est par rapport à l'information que tu as processée dans ta tête et dans ta subconscience. C'est-à-dire tes réactions et tes actions et réactions est conditionnée par rapport à l'information que tu as emmagasinée dans ta subconscience. Si l'église Arbre de Vie n'arrive pas à comprendre d'où sortent ces informations et permettre à ces informations qui viennent de la porte de rester dans votre conscience et votre subconscience, votre action sera différente par rapport à ce que Dieu veut que ça soit. En anglais, je dis, until you change your source, your action will remain the same. Jusqu'à ce que vous n'avez pas encore changé votre source, votre action sera le même. Quelqu'un peut dire amen.